Bonjour les amis, c'est la chronique de Mbeng Beng. Les amis, les présidents africains sont très critiqués et sont habituellement très critiqués. Ils ne font pas tout bien. D'ailleurs, y a-t-il un président dans le monde qui fasse tout bien? Je ne pense pas. Mes amis, je n'ai aucune carte politique. Je n'ai jamais signé dans un parti. Je suis juste un citoyen qui essaie de faire avancer le schlimblick, comme dirait l'autre. Les amis, vous devez comprendre une chose, c'est que nos présidents africains ont des contraintes que les autres pays du monde n'ont pas. Les présidents africains ne peuvent pas développer leur peuple en reprenant les modèles d'hier. Vous voyez? Aujourd'hui, les Africains ont des pays très endettés et on leur demande de développer le pays. Et dans l'imaginaire collectif, on s'imagine que développer un pays, c'est reprendre le modèle d'hier et de le rattraper le plus vite possible. Non, mes amis. Nos présidents sont en grande difficulté. Nous devons les aider avec des idées. Leur problématique est de développer l'Afrique avec la notion de l'écologie. Vous pensez que ce sont des gens qui sont là, qui ne pensent jamais, qui ne luttent contre aucune force? La colonisation ne vous a-t-elle pas démontré qu'il y a des forces contre lesquelles on doit lutter? Pensez-vous que le seul pays africain, je prends un exemple, le Cameroun, peut du jour au lendemain tout aplanir sur son passage? C'est important de se poser la question, les amis, parce que je n'entends que des critiques. Dès qu'il s'agit d'activistes, vous êtes sûrs qu'ils sont venus pour cracher sur les présidents africains. Ne connaissez-vous pas les contraintes qu'il y a? Pensez-vous qu'ils aient tous les choix possibles? Moi, je me pose la question. Et je me dis que plutôt que de les critiquer, nous avons des intellectuels africains, des jeunes qui excellent dans tous les domaines, apporter des idées. Nous devons leur couper l'herbe sous le pied. À chaque fois qu'il y a quelqu'un sur Internet qui s'exprime sur un pays africain, pourquoi c'est souvent en mal? Les amis, il faut savoir se valoriser. Les Nord-Américains ont compris ça, que l'homme noir doit savoir se valoriser. Mes amis, n'oubliez pas qu'aujourd'hui tout est connecté. Un pays africain part de très loin. Comprenez? Il s'agit de développer le pays, mais avec une vision futuriste. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de dire, voilà, les amis, on a mis l'argent, démerdez-vous. Il s'agit de construire. C'est une problématique que nous devons prendre en compte. Les gars s'en vont démonter les vidéos d'un président, ma gueule. N'importe qui se rend bien compte que cette vidéo est réelle. Hein? On s'en va, le président est mort, disent-ils. On s'en va décortiquer la vidéo, qui d'ailleurs est toute en translation, et n'importe qui, même les non-spécialistes de la vidéo, vont vous dire que cette vidéo est réelle. On va pas chercher midi à 14h. Est-ce que vous avez décortiqué la vidéo du président quand il est parti à la CRTV pour s'exprimer, pardon, de l'ambassadeur,
quand il est parti à CRTV pour s'exprimer? Est-ce que vous avez décortiqué cette vidéo-là? Hein? Est-ce que vous avez décortiqué le discours de l'ambassadeur? Ne nous prenez pas pour des idiots. Valorisez-vous déjà. Montrez l'exemple. Quel est votre métier? Présentez-nous votre métier. Comment vous le faites bien? Comment vous le montrez en exemple aux petits Camerounais? Au lieu de venir cracher à longueur de journée. Nous, ça nous fatigue. Vous vous prenez pour des patriotes? C'est nous les patriotes. On aime juste le Cameroun. Tu viens du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. On aime tout le monde. C'est le Cameroun. Ceux qui pensent que c'est une question d'ethnie se trompent. Si vous pensez que nous soutenons aveuglement le gouvernement, vous vous trompez. Vous vous trompez. Quand il y a des choses à dire, on va les dire. Mais pensez-vous réellement qu'il y a des pays qui se sont transformés du jour au lendemain en Afrique quand on a changé de président? Je pose toujours cette question. Parce que mes amis, nous sommes fatigués. J'ai entendu des choses, mes amis. Des gens qui se sont expatriés en Amérique ou je ne sais où et qui sont là toute la journée à dire « Ouais, le gars là mange les enfants. Le gars là boit le sang. » Quel autre pays va te prendre au sérieux quand tu apportes ce genre d'argument, même si c'était vrai? Qui va te prendre au sérieux? Le problème est là, mes amis. C'est une lutte d'idées. Ce n'est pas une lutte du pouvoir. Que deviendra l'Afrique demain? C'est la question que tous les présidents africains se posent aujourd'hui. Il n'y a pas que des tyrans dans ces trucs-là, mes amis. Ce ne sont pas tous des animaux. Regardez bien les dernières versions de Paul Biya. Regardez bien les dernières actions de Paul Biya. Paul Biya se bat corps et âme pour laisser quelque chose au Cameroun. De loin, du coin où je suis, seul confiné, je fais mes petites recherches. Paul Biya affronte vents et marées pour que le Cameroun tienne debout. Si vous voulez l'éliminer, apportez mieux, les amis. Apportez plus intelligent, plus visionnaire. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Est-ce qu'on vit mal au Cameroun? Parce qu'on est là-bas loin, vous pensez qu'on ne sait pas ce qui se passe. Les amis, que la paix soit sur vous.